La fraternité, c'est la manifestation d'actes concrets, non pas une tendance ou une mode. L'encyclique nous rappelle l'intégration entre les pays, la primauté des règles sur la force, le développement et la coopération économique, et surtout l'instrument que représente le dialogue qui est vu non pas comme anesthésique pour des rapiècements occasionnels, justement, mais comme une arme qui a un potentiel destructeur, et j'emploie bien ce mot, destructeur, bien plus fort que tout autre armement. Et j'explique. Si les armes et les guerres détruisent des vies humaines, l'environnement, l'espérance, et arrive jusqu'à annuler l'avenir des personnes et des communautés, eh bien, le dialogue détruit les barrières du cœur et de l'esprit. Le dialogue ouvre les espaces du pardon, favorise la réconciliation. C'est même l'instrument dont la justice a besoin pour pouvoir s'affirmer et pour avoir un effet authentique. Quand l'absence de dialogue permet aux relations internationales de dégénérer et de tomber sous le poids de la puissance, au résultat de l'opposition et de la force. Le dialogue, persévérant et courageux, ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Et là, je viens de citer le numéro 198 de Fratelli Tutti. Si on regarde les faits internationaux, il y a aussi le dialogue qui fait des victimes. Ceux qui ne répondent pas à la logique du conflit à tout prix et qui sont vus comme des naïfs et des inexperts seulement parce qu'ils ont le courage d'aller au-delà des intérêts immédiats. Cette vision donc, du dialogue est une vision qui voit le dialogue, un dialogue qui demande patience et qui rapproche du martyr. C'est pourquoi l'encyclique l'évoque comme un instrument de la fraternité. C'étaient des personnes occupant des fonctions importantes dans la société qui n'avaient pas dans leur cœur l'amour du bien commun, dit le pape au numéro 63 de son encyclique. Voyons maintenant l'objectif. L'histoire, mais aussi les visions religieuses et les différents parcours de spiritualité parlent de fraternité et définissent la beauté, les effets, mais ils sont souvent liés à un chemin lent et difficile. C'est une dimension idéale qui transmet donc des poussées vers la réforme et des processus révolutionnaires. Selon l'encyclique, l'objectif est plutôt un parcours en montée qui est défini par la subsidiarité saine à partir de la personne et qui s'élargit à la dimension de la famille, de la société, de l'État, jusqu'à la communauté internationale. C'est pourquoi le pape François nous rappelle qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants. C'est le numéro 165. La fraternité ainsi définie, avec sa méthode et son objectif, peut concourir à renouveler les principes qui sont à la base de la vie internationale et peut faire émerger les pistes nécessaires pour faire face aux nouveaux défis et conduire la pluralité des acteurs au niveau mondial à donner des réponses aux exigences de la famille humaine. Il s'agit d'acteurs qui ont une responsabilité en termes politiques et qui doivent donner des solutions déterminantes, surtout quand on se trouve face à la guerre, à la faim, à la destruction de la maison commune et ses conséquences. Des acteurs conscients du fait que la mondialisation, face aux problèmes et aux solutions qui se rendent nécessaires, n'a exprimé récemment que des aspects négatifs. Le pape prend l'expérience de la pandémie justement pour exprimer cette vérité et dit que la pandémie a mis à nu nos fausses certitudes et rappelle donc le besoin de donner des réponses et non seulement d'analyser les faits. Et cette action est encore faible et peut-être elle restera faible
même face aux résultats de la recherche et de la science. Bien que les pays soient très connectés, on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. C'est toujours le numéro 65. Il y a une contradiction ouverte entre le bien commun et l'attitude à donner la priorité aux intérêts des États, à chaque État, avec cette conviction que des zones sans contrôle peuvent exister, ou quand on pense que ce qui n'est pas interdit est permis. Résultat, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. C'est exactement le contraire de la fraternité qui, au contraire, introduit l'idée des intérêts généraux, donc qui devrait constituer une vraie solidarité et modifier non seulement la structure de la communauté internationale, mais aussi la dynamique de la relation dans cette communauté. La primauté du droit est entendue. La primauté du droit étant entendu que la justice est une condition indispensable pour atteindre l'idéal de la fraternité universelle. C'est une citation du numéro 73. Ce processus n'est pas automatique. Il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains objectifs communs et assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales. C'est le numéro 74. Dans la perspective de François, la fraternité devient donc la façon pour que les engagements puissent prévaloir, pacta sunt servanta, pour respecter en effet la volonté qui a été légitimement manifestée et pour résoudre les controverses à travers des moyens offerts par la diplomatie, les négociations, les institutions multilatérales et le désir de réaliser un bien commun réellement universel et la protection des États les plus faibles. Il y a aussi donc une référence à l'enseignement social de l'Église, du gouvernement, c'est-à-dire de la communauté internationale avec ses membres et ses institutions. Le pape François, cohérent avec ses prédécesseurs, affirme la nécessité donc d'une forme d'autorité mondiale régulée par le droit, ce qui ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle. Donc la fraternité remplace une fonctionnalité collégiale qui n'est pas étrangère à la vision synodale donc, du pape François, déterminée par des organisations mondiales plus efficaces, dotées d'autorité pour assurer le bien commun mondial, l'éradication de la faim et de la misère, ainsi qu'une réelle défense des droits humains fondamentaux. Agir dans la réalité internationale à travers la culture de la fraternité, eh bien, pour faire cela, il faut une méthode et un objectif capable de remplacer ces paradigmes qui ne sont plus en mesure de faire face aux défis et aux besoins qui se présentent sur le chemin de la communauté internationale. Et en effet, il y a de sérieux soucis face à la volonté de vider la raison et le contenu du multilatéralisme qui est si nécessaire dans une société mondiale qui vit la fragmentation des idées et des décisions comme expression d'un poste global qui avance. Une volonté qui est le fruit d'une approche pragmatique, exclusivement pragmatique, et qui oublie non seulement les principes et les règles, mais aussi les cris si nombreux, les cris d'aide qui se font entendre de plus en plus. Et voilà donc les oppositions et les conflits qui dégénèrent dans les guerres et la complexité des causes qui les déterminent, qui sont destinées à durer dans le temps. Invoquer la paix ne sert pas à grand-chose. Le pape François nous dit « Il est fort nécessaire de négocier et par ce biais de développer des processus concrets pour la paix. Mais les processus efficaces d'une paix durable sont avant tout des transformations artisanales réalisées par les peuples, où chaque être humain peut être un ferment efficace par ce mode de vie quotidien. Les grandes transformations ne sont pas produites dans des bureaux ou dans des cabinets. » C'est le numéro 231. En lisant l'encyclique,
eh bien, on se sent appelé à nos responsabilités individuelles et collectives face à de nouvelles tendances, il y a de nouvelles exigences qui se présentent sur la scène internationale. Se proclamer frère et faire de l'amitié sociale notre habit n'est probablement pas suffisant, ainsi que définir les relations internationales en termes de paix ou de sécurité ou de développement et en rappelant simplement les droits fondamentaux ne suffit plus. Même si ces dernières décennies a été la raison d'être de l'action diplomatique, du rôle des organismes multilatéraux, de l'action prophétique d'un si grand nombre de personnes et de l'enseignement de philosophie, et cela a caractérisé aussi la dimension religieuse. Le rôle effectif de la fraternité est très fort. Permettez-moi de le dire, il est retentissant parce qu'il se lie à des concepts nouveaux qui remplacent paix avec artisans de paix, développement avec coopérants, le respect des droits avec l'attention aux exigences de chaque personne, du prochain. Et c'est ce que dit très clairement l'encyclique. La racine théologique de l'encyclique tourne autour de la catégorie de l'amour fraternel, qui, au-delà de toute appartenance, même identitaire, est capable de réaliser concrètement celui qui s'est fait proche. Et le bon samaritain est justement le modèle. Aux responsables des nations, diplomates, à ceux qui œuvrent pour la paix et pour la fraternité, il propose de transformer la vie internationale d'une simple coexistence nécessaire qui est basée sur une dimension basée sur ce sens commun d'humanité qui déjà aujourd'hui inspire des règles et des structures internationales en favorisant une cohabitation effective. C'est l'image donc d'une réalité où les instances des peuples et des personnes deviennent dominantes. La fraternité a donc comme acteur principal la famille humaine qui, dans ses relations et dans ses différences, va vers l'unité pleine, mais avec une vision lointaine de l'universalisme et d'un partage abstrait. Le pape François appelle chacun à aimer l'autre pays, l'autre peuple comme étant les siens, et à construire des relations, des règles et des institutions en abandonnant le mirage de la force, de l'isolation, des visions fermées et des actions égoïstes. La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable, en effet, de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Merci de votre écoute. Merci à vous, Éminence. Merci pour votre réflexion sur la diplomatie internationale qui est conçue comme un service à la fraternité qui éclaire le travail caché que fait aussi l'Église, et je pense aux nonciatures dans le monde entier. Il s'agit de favoriser vraiment une culture de la fraternité. Au nom d'Allah, le miséricordieux, honorable invité, je remercie tout d'abord le cardinal Parolin. Vous avez dit quelque chose de très important. Éminence, au début, vous avez dit que le dialogue détruit les barrières. Et ça, c'est un aspect très important. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Certaines villes et certains peuples sont connus pour un monument devenu emblématique. La ville de Rome est connue pour la coupole de Saint-Pierre. À Londres, il y a l'horloge Big Ben. À Paris, la tour Eiffel. À New York, la statue de la Liberté. Le Caire pour ses pyramides et les minarets d'Al-Azhar. Et puis, il y a deux monuments du christianisme et de l'islam qui ont été érigés dernièrement et sont venus enrichir récemment ces symboles par un nouveau pilier de vérité, de bien-être, de liberté et de fraternité. Quand on mentionne la fraternité humaine, les esprits libres et les cœurs clairvoyants se tournent vers le pape François et vers le grand Hammam Ahmad al-Tayeb, Cheikh d'Al-Azhar al-Sharif. Deux personnalités qui sont devenues, ensemble, un nouvel emblème, un nouveau drapeau qui distingue non pas un pays particulier ni un peuple spécifique, mais le symbole puissant d'une idée noble, celle de la fraternité humaine.
Dieu, dans sa miséricorde à l'égard des personnes, a placé ces deux illustres personnalités au service de ces nobles valeurs de l'humanité. Mesdames et messieurs, si la loi de la vie dans les créatures est la croissance et le renouvellement, alors la vie n'a pas de sens sans la pensée et sans la créativité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au Vatican, à commencer par la plus haute autorité. Et cela prouve que, tout compte fait, nous avançons dans la bonne direction et que la pensée créative et innovatrice qui sous-tend une nouvelle vision se projette vers des horizons plus vastes et ambitieux dans le temps et dans l'espace. Après avoir signé le document sur la fraternité humaine, le pape François a poursuivi son chemin. C'est ainsi que sont nées ses réflexions sur la réalité des nations, des réflexions qui ont été publiquement exprimées, d'autres pas. La quête de bonheur des nations exige un engagement dont les contours sont difficiles à délimiter en raison des différents niveaux impliqués et à cause des intérêts et des politiques en jeu. Or, le pape a écrit des paroles claires et courageuses qui ne craignent que Dieu, parlant de la tragédie vécue par les personnes faibles, épuisées et désespérées. Il a prescrit un traitement pour cette maladie incurable qui a frappé à mort notre civilisation moderne, ce qui a donné naissance à l'encyclique que nous célébrons aujourd'hui. Bien que j'ai été témoin de la plupart des étapes de la marche de la fraternité humaine parcourue au cours de la dernière décennie par le pape et l'imam, lorsque j'ai lu cette encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, eh bien j'ai perçu dans ces lignes un goût raffiné, une sensibilité incisive et la capacité d'exprimer les thématiques de la fraternité humaine d'une manière qui puisse parler au monde entier. C'est un appel à la concorde adressé à un monde en pleine discorde. C'est un message clair en faveur d'une harmonie individuelle et collective avec les lois de l'univers, du monde et de la vie. Il s'agit d'une argumentation fondée sur des raisonnements clairs, basés sur les vérités applicables concrètement et sur un terrain solide. Honorable invité, en tant que jeune musulman, ayant étudié la charia de l'islam et ses sciences, je me trouve avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme d'accord avec le pape. Et je partage chaque mot écrit dans cette encyclique. Je suis avec satisfaction et avec espérance toutes les suggestions qu'il avance. Et j'étais très content de lire sa critique dure contre la fin de la conscience de l'histoire, notamment de la dangereuse brèche culturelle que représente cette théorie basée sur le démantèlement de l'héritage culturel et de la naissance de générations qui méprisent leur propre patrimoine et leur propre histoire avec toute sa richesse spirituelle. Le pape est admirable quand il met en garde les peuples face aux nouvelles formes de colonialisme qui savent habilement manipuler des concepts extrêmement importants et sensibles comme la démocratie, la liberté, la justice et l'unité en les utilisant comme des outils de contrôle, de domination et d'arrogance en les vidant de leur sens. Le pape a parlé des immigrés et comme il a fait preuve de créativité sur le versant des droits de l'homme, quand il met en relief les nouvelles formes d'injustice et d'exploitation de l'homme et de négation de sa dignité, l'injustice à l'égard des femmes et les conditions s'apparentant à l'esclavage dans lesquelles vivent tant de personnes aujourd'hui. Donc le pape est grand quand il affronte la racine, la question des immigrés et des réfugiés. Le pape, eh bien, je suis en accord avec les paroles du pape qui a parlé de questions qui concernent l'homme et ses problèmes en Orient comme en Occident. Je suis convaincu que cette encyclique, avec le document sur la fraternité humaine, feront redémarrer le train de l'histoire qui s'est arrêté à la gare de l'ordre mondial, enraciné dans l'irrationalité, dans ses injustices. Et j'espère donc pouvoir donner une modeste contribution. Alors, il y a deux frères qui sont ici avec moi. Et on voudrait convoquer un forum pour des jeunes dans le monde entier pour étudier cette encyclique ici à Rome et à Abu Dhabi, où a été signé le document pour la fraternité humaine, mais aussi en Égypte, le pays où se trouve Al-Azhar, pour offrir aux participants l'opportunité de réfléchir, étudier et engager une discussion libre et approfondie. Ainsi, l'encyclique atteindra des jeunes appartenant à différentes religions et races, avec l'espoir que cela constitue un pas de la bonne direction vers une fraternité humaine mondiale.
Je suis très content que le pape a approuvé cette idée. Et mon frère, le cardinal, nous a aussi soutenus dans ce sens. Eh bien, messieurs, mesdames, en cette période cruciale de l'histoire de l'humanité, nous sommes au carrefour entre un monde de fraternité universelle capable de faire le bonheur de l'humanité et un monde de grande misère qui augmentera la souffrance et les privations des hommes. Le chemin de la fraternité est un chemin à la fois ancien et nouveau, qui se renouvelle et que l'on parcourt à l'ombre des valeurs spirituelles et morales, gouverné par l'équilibre et l'harmonie entre la science et la foi. Nous sommes en faveur de l'unification des énergies religieuses pour affronter la discrimination, le racisme et la haine. Et en même temps, nous travaillons en faveur de la consolidation de notre propre doctrine, de l'approfondissement de ce qui nous caractérise pour éviter la désunion et la désagrégation. C'est l'approche de toute personne fidèle à sa propre religion. La fraternité universelle est une nécessité absolue pour le monde entier, elle est essentielle au salut, parce qu'elle donnera naissance à une civilisation heureuse et équilibrée. Dans l'essence, c'est l'être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, son sexe, sa langue ou sa religion. Pour conclure, je m'adresse à sa sainteté, le pape François et au grand imam d'Al-Azhar. Vos efforts et votre lutte pour parvenir à la coexistence humaine et à la fraternité mondiale qui ont culminé avec le document sur la fraternité humaine que vous avez signé à Abu Dhabi l'année dernière, ont représenté un tournant dans le monde arabe et musulman, un rayon de lumière pour le monde entier. Chaque jour, nous voyons des jeunes se rallier autour des principes de fraternité et de coexistence. Et nous assistons à une ouverture sans précédent dans les relations entre les fidèles des religions. En effet, on voit aussi beaucoup qui ont l'esprit fermé envers les fidèles appartenant à une autre religion et qui commencent à revoir leur manière de penser. Avec mes collègues du Comité supérieur de la fraternité humaine, nous vous promettons de continuer à travailler avec dévouement pour transformer ce document en une réalité vécue par tous à travers des initiatives concrètes et ambitieuses auxquelles le comité travaille avec le soutien sincère de Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed, un leader arabe authentique qui reste fidèle à l'engagement qu'il a pris avec vous d'activer les principes du document sur la fraternité humaine, afin qu'il puisse porter des fruits en faveur de chaque personne, les fruits escomptés, en faveur de chaque personne sur la face de la terre, quelle que soit sa religion, son sexe ou sa race. Merci, Sainteté, pour ce message papal fort et audacieux. Et merci à vous tous. Et que les bénédictions d'Allah soient avec vous. Merci à vous pour vos paroles de ce matin, qui définissent bien un homme et une femme de foi, des personnes qui sont en faveur de l'union des énergies religieuses pour aller contre le racisme et la haine, et qui travaillent pour consolider leur doctrine et pour la solidarité. Et maintenant, je voudrais laisser la parole à Madame Anne Rowlands, qui enseigne à l'université Durham en Angleterre. Merci d'être ici. Merci pour ce que vous allez nous dire. Bonjour, Éminence, Monsieur le juge, frères, sœurs, merci de cette invitation qui m'a été adressée de vous parler aujourd'hui. La lettre encyclique Fratelli Tutti nous parle d'amour et d'attention. Ce genre d'attention qui est en mesure de redonner la santé à notre monde brisé et meurtri. C'est une méditation sociale sur le bon samaritain qui reconnaît en l'amour et en l'attention à l'autre la loi prééminente et nous propose le modèle d'une amitié sociale créative. Le pape François nous invite à regarder le monde avec ce regard, le regard du bon samaritain, de telle sorte que nous arrivions à percevoir la relation fondamentale et indispensable qui existe entre toute chose et toute personne, qu'elle soit proche ou éloignée de nous.
Par la simplicité de son appel, Fratelli Tutti est un redoutable défi lancé à notre mode de vie écologique, politique, économique et social. Mais par-dessus tout, c'est la proclamation d'une vérité joyeuse et inaltérable qui nous est présentée ici comme une source d'énergie pour un monde fatigué. Cette lettre encyclique n'est pas une critique froide et détachée. La discipline spirituelle qu'elle propose présente de cette manière la tâche de l'humanisation du monde. Être vraiment humain, c'est être prêt à regarder le monde à la fois dans sa beauté et dans ses souffrances, prêt à écouter en profondeur, au travers de rencontres humaines, les peines et les joies de son époque, et à les prendre en soi et à les porter comme étant les siennes. L'idée que toute vie créée trouve son origine en Dieu le Père et que dans le Christ nous devenons tous frères et sœurs liés par la dignité, le souci de l'autre et l'amitié, est l'un des enseignements les plus anciens de la chrétienté. Les mots qui sont au cœur de cette lettre sont ceux des Écritures. Nous sommes frères, sœurs, prochains, amis. Les premiers chrétiens ont façonné leur vision de l'argent, de la communauté, de la politique à partir de cette vision, à partir de ces noms, de ces mots. Si ce thème si ancien est abordé de façon si pressante aujourd'hui, c'est parce que le pape François craint que l'on se détourne de la vision que nous sommes tous réellement responsables de tous et chacun liés à tous ayant droit à une juste part de ce qui a été donné pour le bien de tous. Croire cela n'est pas une illusion dérisoire. Le pape décrit avec tristesse le cynisme et l'appauvrissement culturel qui limitent notre imaginaire social. Il n'est pas insensé de reconnaître des liens de parenté qui dépassent les frontières, d'aspirer à l'instauration de cultures où les liens sociaux sont respectés et où la rencontre et le dialogue sont cultivés. Fratelli Tutti indique clairement que la fraternité universelle et l'amitié sociale doivent être cultivées conjointement. Les manquements à cet égard sont nombreux, bien sûr. La mondialisation proclame des valeurs universelles mais ne cultive pas l'attention à l'autre, en particulier à celui qui est différent et plus vulnérable. Les technologies numériques font le commerce de notre soif de connexion, mais la déforment. Elles engendrent des relations fragiles et serviles à partir de la binarité du « j'aime, j'aime pas » et qui sont transformées en marchandises par des intérêts puissants. Le populisme fait appel au désir de stabilité, d'enracinement et de travail gratifiant, mais il laisse la haine déformer ses désirs. Le libéralisme imagine une liberté seulement structurée à partir de l'intérêt particulier de l'individu et ne prend pas en considération la profonde interconnexion de nos vies. Nous oublions ce qui permet aux sociétés de durer et de se renouveler. Voilà les matérialismes fallacieux que nous avons adoptés. Or, cette lettre trouve ses racines dans une rencontre interconfessionnelle spécifique. Elle assume sans honte le caractère religieux de l'appel qu'elle porte. Une vérité issue de la transcendance n'est pas un fardeau, mais un don qui assure les racines de notre action. Une telle vérité peut atténuer notre anxiété à l'idée de s'aventurer tous ensemble dans la transformation de notre monde. La foi est la source de notre action. Elle fait partie de la manière dont nous pouvons nommer et dépasser la douloureuse indifférence de notre époque. Pour cette raison, l'encyclique affirme clairement le poids de la responsabilité des communautés religieuses. Les groupes religieux sont prisonniers de la culture du numérique et de consommation qui nous nuisent. De manière inexcusable, les chefs religieux ont été lents à condamner les pratiques injustes, tant passées que présentes. Les religions ont, elles aussi, besoin du repentir et d'un renouveau, comme dit le pape. Fratelli Tutti exhorte les religions à être des modèles de dialogue, des médiateurs de paix et les porteurs du message d'un amour transcendant pour ce monde affamé, désenchanté et déraciné. Faisant écho à la déclaration d'Abu Dhabi et Laudato Si, cette encyclique réaffirme la dignité absolue de la personne humaine devant laquelle aucune préférence politique, aucune loi du marché ne peut prévaloir.
Le pape François met ici en évidence le traitement des migrants. Il rappelle les commandements bibliques d'accueillir l'étranger, les bienfaits de la rencontre entre les cultures et l'invitation à l'amour purement gratuit, sans réserve. Il affirme aussi que il approfondit également la doctrine sociale intérieure à propos de la destination universelle des biens en précisant que les nations n'ont le droit à leurs terres, à leurs richesses et à leurs biens que dans la mesure où cela peut permettre à toute l'humanité d'accéder aux moyens de sa subsistance et à son épanouissement. Une nation a des obligations envers toute la famille humaine et non seulement envers ses citoyens. La dignité, la solidarité, la destination universelle des biens matériels sont les points caractéristiques de cet enseignement. Donc le pape met en garde contre les formes de populisme et il dit que c'est important de nous considérer tous comme un peuple. Il cite Saint Augustin et dit qu'être un peuple, ça veut dire avoir la capacité de rencontrer l'autre dans le dialogue, à travers le dialogue. Ensemble, nous collaborons à promouvoir cet amour que nous voulons vivre. C'est donc un processus de construction de la paix et d'échange de vérité. Une culture est saine seulement dans la mesure où elle reste ouverte aux autres. Ce renouvellement des cultures politiques ne peut se faire qu'avec et non pour les plus marginalisés. Le rôle des mouvements populaires est essentiel à cette fin. La désignation de Dieu comme Père et de nous-mêmes comme frères et sœurs, étant ainsi des semblables, est le propre du langage de l'amour. Il y a d'autres façons de désigner Dieu, mais le message que le pape François souhaite nous transmettre aujourd'hui est que nous ne devenons pleinement humains que parce qu'il nous tire au-delà de nous-mêmes. Ce qui rend cela possible, c'est l'amour divin, ouvert à tous, qui naît, lie, crée des ponts et se renouvelle sans cesse. Cet amour ne peut être ni effacé ni éliminé. Et il est à la base de l'appel que nous adresse le pape François avec les mots d'attention aimante de Saint François. Fratelli tutti. Merci, Madame Rolands, de nous avoir illustré ce sens de responsabilité que vous avez identifié comme un point qui a poussé le pape à écrire cette encyclique. Que nous sommes vraiment responsables les uns des autres et nous sommes tous liés les uns aux autres. Eh bien, ce sens de responsabilité devrait justement agir au niveau national et international. Et donc, vous avez parlé des migrants et des réfugiés, mais vous avez aussi parlé d'une responsabilité des nations et des individus. Alors, maintenant, je suis heureux de donner la parole au professeur Andrea Riccardi, qui est le fondateur de la communauté de Saint-Égide et qui est un connaisseur passionné de ce que le pape appelle la conscience historique. Merci, Éminence, merci, chers amis. Amin Maalouf, qui est un écrivain d'une grande finesse d'esprit, à observer. Si nous étions autrefois éphémères dans un monde immuable, aujourd'hui nous sommes des êtres désorientés. Cette désorientation est vécue par tant de fils et de filles de la mondialisation. Fratelli Tutti trace un chemin simple et essentiel pour nous, les désorientés, la fraternité. Je ne me concentrerai ici que sur un aspect, la blessure la plus grave qui a l'odeur de la mort, la guerre. Dans ces pages, la fraternité se mesure à la guerre. Toutefois, n'est-elle pas trop fragile face à la guerre, cette impitoyable machine de mort et de destruction? La résignation à la guerre comme étant un fait nécessaire de l'histoire s'est développée à partir du sentiment de n'être pas concerné. Nombreux sont ceux qui attribuent la responsabilité de la guerre aux grandes puissances ou aux hommes politiques, pas aux simples citoyens. Que pouvons-nous y faire? Un fatalisme grandit, déguisé en réalisme.
Nombreux sont ceux qui cèdent à l'option de la guerre, croyant des justifications humanitaires, défensives ou préventives, ou manipulées par les informations. Pendant trop longtemps, nous, les gouvernements, les institutions, les individus, nous avons accepté la guerre comme une compagne assidue de notre époque. Elle est devenue un fait culturel et politique. Il suffit de penser à la façon dont l'élan en faveur de la paix s'est éteint ces dernières années. J'étais très frappée par ce cri du pape François quand il écrit « La guerre n'est pas un fantôme du passé, elle est devenue une menace constante. » Et c'est vrai, c'est le présent. La guerre, c'est le présent et risque de devenir l'avenir. Cette contemporanéité brûlante de la guerre est évidente partout, de la Méditerranée à l'Afrique et ailleurs. Pour beaucoup, il s'agit de leur guerre et non pas les nôtres. Elle ne nous concerne pas. Elle ne nous concerne que s'il y a des réfugiés qui parviennent chez nous. Mais ces morceaux de guerre, comme les appelle le pape, s'assemblent et créent un climat explosif, envahissant et impliquant tout le monde. Le feu peut se propager, ce feu de la guerre. Il est illusoire dans le monde global de penser pouvoir isoler un conflit. Et pourtant, nous vivons comme si c'était possible. Fratelli Tutti élargit notre regard aux dimensions du monde. C'est le regard de la fraternité qui dit que ce qui est loin nous concerne. En effet, le regard de la fraternité n'est jamais myope. Il est évangélique, humain. Et en lisant ce texte, il est plus réaliste que beaucoup d'idéologies ou de politiques soi-disant réalistes. Le pape exprime avec fermeté l'expérience de l'Église en matière d'humanité. Toutes les guerres laissent le monde pire qu'elles ne l'ont trouvé. Et 2 guerres mondiales l'ont bien montré. Et les conflits en cours le montrent aussi. La guerre n'améliore jamais le monde, ne rend jamais le monde meilleur. C'est la vérité de l'histoire. Mais, comme dit le pape, nous sommes face à la perte du sens de l'histoire. On égare le sens de l'histoire dans un présentisme égocentrique ou dans des confrontations exacerbées. Le nationalisme, le populisme exaltent la valeur d'un groupe spécifique contre les autres. Pendant ce temps, ces mots importants, véritables phares éclairant l'humanité, ont été vidés de leur sens. Fraternité, paix, démocratie, unité. Dans ces pages de l'encyclique, on lit que nous avons cru que le monde avait tiré des leçons de tant de guerres et d'échecs. Nous avons cru naïvement l'enthousiasme pour un monde de paix après 1989. Alors que le pape constate que, au contraire, nous avons régressé dans la conquête de la paix et dans les formes d'intégration entre les États. On a même tendance à discréditer les structures de dialogue qui préviennent les conflits. Le monde devient ainsi incapable d'empêcher la guerre et laisse ensuite les conflits se poursuivre, s'envenimer pendant des années, voire des décennies, révélant la puissance de la communauté internationale. À la lumière de la vision fraternelle de notre monde globalisé, de cette vision réaliste et clairvoyante proposée par l'encyclique, nous comprenons combien est central, préoccupant le drame de la guerre, proche ou lointaine, avec son cortège de souffrances, la destruction de l'environnement humain et naturel, la mort, les réfugiés, l'héritage des souffrances et de la haine, le terrorisme, les armes de tout type, la cruauté. Les paroles du pape, me semble-t-il, nous réveillent de notre accoutumance collective aux logiques de conflit. La guerre, écrit-il, est un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une défaite face aux forces du mal, une capitulation honteuse. La guerre ne peut jamais être maîtrisée. Elle devient la mère de toutes les pauvretés. C'est une néfaste école pour les jeunes et elle pollue l'avenir. Elle apparaît
comme une ressource pour les désespérés des périphéries humaines. La guerre, par morceaux, révèle l'arrogante fragmentation du monde globalisé qui, comme l'affirme le pape, considère comme un délire les projets et les grands objectifs de développement pour l'humanité. Notre monde souffre d'un manque de vision. Le monde globalisé rejette les projets communs de croissance à cause de la prédominance de certains intérêts qui le gouvernent. Il rejette ainsi le grand rêve de la paix. L'encyclique rappelle à chacun que nous avons une responsabilité, montre que chacun d'entre nous est gardien de la paix. Et là, les institutions ont une tâche, les institutions nationales et internationales. Donc, la tâche de revitaliser l'architecture de la paix. Mais nous aussi, les gens ordinaires, nous ne pouvons pas rester spectateurs. L'artisanat de la paix est notre tâche à tous. Nous devons oser davantage nous opposer à la guerre par une révolte quotidienne et créative, et non pas avec la banalité de la coutumance. Si beaucoup peuvent faire la guerre, tous, nous pouvons travailler comme artisans de paix. Beaucoup de ceux qui m'ont précédé l'ont très bien dit, monsieur le juge l'a très bien dit, c'est là le rôle des religions est fondamental. Le pape parle du dialogue entre les religions et évoque sa rencontre avec l'imam Al-Tayeb lorsqu'ils ont déclaré « Les religions n'incitent jamais à la guerre ». Et si cela a lieu, et ça a lieu, ce sont des déviations, des abus, des déformations. En lisant Fratelli Tutti, pour conclure, eh bien, je voudrais dire que je n'ai pas seulement, je n'y ai pas vu seulement une dénonciation de la guerre, mais j'ai même saisi un grand espoir d'une paix possible. Et je me suis souvenu de l'invitation que j'écoutais quand j'étais bien plus jeune, en 1986, à Assise, quand Jean-Paul II avait rencontré les leaders religieux, les responsables religieux, pour la première fois. Cette mémorable journée, donc. Le pape Jean-Paul II avait dit, la paix attend ses prophètes, ses artisans. C'est un chantier ouvert à tous et pas seulement spécialistes, aux savants et aux stratèges. Elle passe par 1000 petits actes de la vie quotidienne. Oui, l'encyclique le dit bien. Les artisans de paix sont des hommes et des femmes de fraternité. Le pape François propose dans ses pages de véritables rêves au monde globalisé qui a détruit les balises des monts importants et des grands idéaux. Et je n'en retiendrai qu'un seul, et pas le plus petit, la paix. De la paix dépendent beaucoup de choses, donc ce n'est pas peu de choses. Alors, permettez-moi de citer un grand Italien, Don Luigi Sturzo, qui, en 1929, a écrit ces mots qui expriment en quelque sorte ce rêve de paix. Alors, je cite Sturzo. « Il faut avoir la conviction que la guerre comme moyen juridique de protection du droit devra être abolie, tout comme la polygamie, l'esclavage, le servage et la vengeance familiale furent légalement abolis. » Oui, chers amis, oui, Éminence, même après la grisaille du temps de la pandémie, cette encyclique ouvre un horizon rempli d'espoir. Devenir tous frères et sœurs. Un rêve se fait jour pour lequel cela vaut la peine de vivre et de se battre, même à main nue. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Riccardi, de nous avoir décrit le grand défi de la fraternité, peut-être la plus grande dans ce temps de division. Et le pape consacre toute la dernière partie, justement, du 7e chapitre. Alors,
tout le monde peut travailler et être artisan de paix. Et le pape semble presque s'adresser à toutes ces personnes quand il exhorte à poser le regard sur les victimes de la guerre. Le pape dit, regardons la réalité avec leurs yeux et écoutons leur récit avec un cœur ouvert. Nous allons pouvoir ainsi reconnaître l'abîme du mal et on ne va pas nous traiter comme des naïfs parce que nous avons choisi la paix. Des hommes et des femmes qui choisissent la paix. Comme Madame Rolands l'a dit aussi, il y a là le rôle de la foi, des différentes foi, qui sont comme une source. En ce sens, je suis heureux de donner maintenant la parole à son éminence, le cardinal Miguel Ángel Ayuso, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Éminence, merci d'être ici et à vous la parole. Éminence, chers amis et frères, je suis heureux d'avoir la possibilité de présenter l'encyclique Fratelli Tutti consacrée à l'amitié sociale et à la fraternité. C'est un très beau cadeau que le pape, le Saint-Père, nous a fait. Non seulement à nous, les catholiques, mais à toute l'humanité. Je salue tous les éminents orateurs qui ont présenté cette encyclique avec moi, notamment M. Mohamed Mahmoud Abdel Salam, conseiller du grand imam d'Al-Azhar, ami et frère, avec lequel je partage le travail du Haut Comité pour la fraternité humaine, qui a été créé en août 2019 pour donner continuité et efficacité aux objectifs énoncés dans le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Votre présence ici est, me semble-t-il, vraiment un bon exemple de fraternité. Je tiens à remercier publiquement le pape François au nom du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux que je préside. Eh bien, je tiens à le remercier pour le nouvel élan qu'il a donné dès le début de son pontificat au dialogue interreligieux. Je ne saurais vous cacher mon émotion à la lecture des pages de l'encyclique, en particulier le chapitre 8. Les religions au service de la fraternité dans le monde. J'ai collaboré avec le pape François. Je collabore, avec le pape François depuis le début de son pontificat, c'est-à-dire depuis près de 8 ans. Je peux témoigner de l'ampleur du travail accompli, même au milieu des difficultés indéniables. Dans la dernière en date, la pandémie provoquée par la Covid-19. Le dialogue interreligieux est véritablement au cœur des réflexions et des actions du pape François. En effet, comme l'affirme Fratelli Tutti au numéro 274, cherchez Dieu d'un cœur sincère, à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques ou d'ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, vraiment frères. Le titre même de l'encyclique exprime clairement le désir de s'adresser à tous comme à des frères et sœurs. Il s'agit d'une réalité existentielle que le pape François tient paisiblement pour acquise. Nous sommes tous frères et sœurs, personne n'est exclu. Le chemin du dialogue entre personnes de traditions religieuses différentes ne vient certes pas juste de commencer. Il fait partie de la mission originelle de l'Église et est profondément raciné dans le Concile Vatican II.
En désignant le respect et l'amitié comme deux attitudes fondamentales, le pape François a ouvert une autre porte, afin que l'oxygène de la fraternité puisse entrer au cœur du dialogue entre personnes de traditions religieuses différentes, entre croyants et non-croyants, et avec toutes les personnes de bonne volonté. Le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par le pape et par le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tieb, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, a représenté un jalon sur la voie du dialogue interreligieux et qui n'ont marqué ni le début ni la fin. Nous sommes en chemin. Fratelli tutti, d'un regard clairvoyant et miséricordieux, nous exhorte à fouler le terrain commun de la fraternité humaine. Ce terrain commun est une vérité ancienne, mais qui peut sembler nouvelle dans le monde qui nous entoure, souvent atrophié par l'égoïsme. Et cette vérité, c'est la fraternité humaine. Les croyants de différentes traditions religieuses peuvent vraiment apporter leur contribution propre à la fraternité universelle dans les sociétés où ils vivent. Fratelli Tutti déclare au numéro 275 : il est inadmissible que dans le débat public, seuls les puissants et les hommes ou femmes de science aient droit à la parole. Il faut aussi faire place aux réflexions nées des traditions religieuses, dépositaires de siècles d'expérience et de sagesse. En effet, le croyant est témoin et porteur de valeurs qui peuvent apporter une grande contribution à la construction de sociétés plus saines et plus justes. La droiture, la fidélité, l'amour du bien commun, le souci des autres, en particulier des plus nécessiteux, la bienveillance et la miséricorde sont des outils précieux qui font partie du trésor spirituel des différentes religions. Vivre son identité dans le courage de l'altérité est le seuil que l'Église du pape François nous demande aujourd'hui de franchir. Il s'agit d'entreprendre des démarches concrètes avec les croyants d'autres religions et toutes les personnes de bonne volonté, avec l'espoir que nous nous sentirons tous appelés à être, surtout à notre époque, des messagers de la paix et des artisans de communion, en particulier aujourd'hui. Dieu est le créateur de tout et de tous. Nous sommes donc membres d'une même famille et nous devons nous reconnaître comme tels. C'est là le principe fondamental que la foi nous offre pour passer de la simple tolérance à la coexistence fraternelle. L'invitation adressée par le pape François aux différentes religions à se mettre au service de la fraternité pour le bien de toute l'humanité annonce une nouvelle époque. Notre chemin commun nous ouvre à une nouvelle lumière et à une nouvelle créativité qui met au défi le cœur même de chaque religion. Plus encore, la fraternité elle-même peut devenir le chemin des croyances religieuses. Dans un monde déshumanisé, où l'indifférence et l'avarice caractérisent les relations entre les gens, entre les personnes, une nouvelle solidarité universelle et un nouveau dialogue fondé sur la fraternité sont nécessaires. Le dialogue interreligieux a une fonction essentielle
dans l'établissement d'une coexistence civile, d'une société qui inclut tous et chacun en refusant la culture du déchet. La vision et l'objectif du dialogue sont d'œuvrer à travers une collaboration authentique entre les croyants à la réalisation du bien de tous, en luttant contre toutes les injustices qui affligent encore notre monde et en condamnant tout type de violence. En nous tournant vers le futur, nous devons veiller à ce que les religions ne se referment pas sur elles-mêmes. En tant que croyants, et tout en restant fermement enracinés dans notre propre identité, nous devons nous engager avec toutes les personnes de bonne volonté et malgré nos différences sur la voie de la fraternité humaine. Dans le monde, il y a beaucoup de religions. Depuis notre perspective interreligieuse, nous devons apprendre à raviver les relations de respect et d'amitié, comme nous y appelle le pape. Cela nous donnera la possibilité, en tant qu'êtres humains, de défendre l'égalité de tous. Nous sommes des croyants qui avons des visions différentes et nous ne devons pas renoncer à notre propre identité, mais nous devons appeler à une plus grande authenticité dans les relations. Merci encore au pape François, parce que Fratelli Tutti nous fait tous nous sentir plus proches de l'amour du Christ et de l'Église et nous encourage à nous mettre tous ensemble au service de la fraternité dans ce monde. Je vous remercie. Merci à vous, Éminence, pour vos paroles. Merci de nous avoir rappelé le rôle si important du dialogue interreligieux, la recherche d'un terrain commun qui naît du fait d'avoir un père commun. Ce terrain qui est lié à une vérité ancienne qui peut sonner comme étant nouvelle, la fraternité humaine. Cette vérité nouvelle et ancienne est illustrée par l'image du pape et du grand imam. Alors je vais lui demander de nous décrire plus en détail les efforts du comité pour promouvoir cette fraternité, peut-être en parlant justement de cette initiative qu'il a mentionnée tout à l'heure et qui prend son inspiration justement de l'encyclique. Est-ce que je peux vous demander, donc, Excellence? Au nom de Allah, miséricordieux, de Dieu miséricordieux, merci. Merci, Matteo. Merci, Matteo. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais exprimer ma reconnaissance très sincère au cardinal pour cette excellente organisation. Je salue en nom de tous. Nous remercions le cardinal Czerny pour cet engagement. Alors, j'ai pu voir concrètement tout le temps qui a été consacré. Alors, je vous demande de l'applaudir avec moi. Alors, la question est très importante. Le Haut Comité pour la fraternité humaine, si le cardinal Ayuso me le permet, eh bien, je voudrais dire quel est l'objectif principal, c'est-à-dire d'appliquer les principes de la fraternité humaine, ce document qui a été signé par le grand imam et par le pape en février 2019. Nous avons plusieurs initiatives. Le comité, avec le permis du pape, de l'imam et du cheikh, eh bien, on a pris l'engagement d'appliquer ces principes. Et
pour cela, plusieurs initiatives ont été mises en place. Alors, dans les programmes de Al-Azhar, par exemple, on a appliqué, il y a 2 millions d'élèves d'Al-Azhar qui vont étudier les principes de ce document sur la fraternité. Et c'est là quelque chose d'inédit dans l'histoire. Et aussi dans d'autres écoles, on a appliqué. Donc, on a mis en œuvre cette initiative, donc d'étudier. Les élèves étudient les principes de ce document. Un projet est aussi un projet d'un cours scientifique sur la fraternité humaine. Et donc, c'est ce que nous avons fait dans des Émirats. Et nous essayons de mettre en place d'autres programmes de ce type. Vous vous souvenez, le 14 mai dernier, il y a eu la prière pour l'humanité. Alors là, un appel au monde entier a été lancé pour qu'on s'arrête tous et qu'on soit tous unis pour un objectif unique. Et la réaction a été étonnante. Des millions de personnes ont participé à cet événement où on a envoyé ce message de fraternité humaine qui nous rappelle que nous devons tous être unis face à ce danger qui ne s'arrête devant aucune religion, c'est-à-dire la COVID-19. Et puis, nous avons aussi des initiatives, d'autres initiatives au niveau mondial pour renforcer le dialogue interreligieux. En fait, le comité essaie de faire participer le plus grand nombre. Nous ne voulons pas travailler seuls. Nous essayons de travailler avec les autres pour promouvoir justement ces principes. Nous avons rencontré le secrétaire général de l'ONU et nous allons bientôt, avec l'ONU, le pape et le grand imam, annoncer un grand projet. En Italie aussi, en Orient, dans le monde arabe, nous collaborons avec la communauté de Sant'Egidio. C'est une collaboration très intense pour justement appliquer ces principes, pour promouvoir ces principes avec le dialogue interreligieux aussi, donc en Italie et dans le monde. Ah oui, je voudrais ajouter que les initiatives dont j'ai parlé du Haut Comité pour la fraternité humaine, eh bien, ce sont des initiatives qui prennent inspiration en s'inspirant donc de cette encyclique qui a été signée hier à Assise. Donc, cette initiative vise à réunir 100 jeunes du monde entier pour avoir une dizaine de journées d'études ici à Rome. Nous avons présenté cette proposition au pape qui l'a accueillie très favorablement. Alors, ces jeunes vont se réunir pour étudier l'encyclique et auront un dialogue ouvert avec lui sur la fraternité humaine. Ensuite, ces jeunes vont aller à Abu Dhabi pour coexister, dialoguer, parler, donc avoir des échanges autour de ces principes. Puis ils iront en Égypte, à Al-Azhar, et vont participer à des journées d'études à Al-Azhar. Donc, cette initiative permettra à créer des messagers de la paix. Des messagers. Ces jeunes seront des messagers de ces principes. Voilà. C'est une initiative pour chercher la bonne voie. Les jeunes vont être les grands acteurs de ces initiatives. Merci. Merci aussi de cet effort donc pour la fraternité et aux valeurs qui sont exprimées dans l'encyclique dans d'autres lieux que l'Occident. Alors, ce que le pape appelle la fraternité et l'amitié sociale, eh bien, je vais demander à Madame Rollins à ce propos. Comment passer de la pensée à la pratique? Alors, je pense que c'est une question très intéressante. Mais je voudrais reformuler cette question parce que c'est ce que nous faisons dans les universités. Alors, souvent, il y a un malentendu.
On pense que l'enseignement social, c'est quelque chose qui a été écrit à Rome, dans le Vatican, et qu'ensuite on va l'appliquer au monde réel. Eh bien non. D'après le pape, et selon la méthode de ce document, et c'est la méthode de ce document, c'est qu'on commence avec des réflexions. Il y a une méditation très profonde sur l'action dans le monde. Ce que fait le pape François en écrivant ce document, c'est d'offrir une réflexion structurée. Alors, le document dit tout d'abord que la place pour la réflexion, pas seulement l'information, mais aussi la sagesse. C'est quelque chose qu'on a du mal à trouver aujourd'hui parce qu'on est sans cesse distrait. Bon, j'ai mon portable ici, voilà, on est distrait par tous ces engins. Alors, la, la réflexion est sans cesse interrompue. Donc, cela nous permet d'avoir donc vraiment un guide au niveau de la pensée, parce que c'est un peu ce qui manque dans le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui nous conduit sur la réflexion. Et je pense que c'est ce que le pape essaie de faire. Il y a déjà des actions sur lesquelles il réfléchit, et donc c'est le pape nous interpelle, il nous dit, prenez ce document et après agissez au niveau local. Soyez comme le bon samaritain. Au cours de la vie, dans notre quotidien, nous allons sans cesse être interrompus quelque chose si nous le permettons. Alors, ce qu'il dit clairement, c'est que au niveau local, il faut avoir comme modèle le bon samaritain et il nous précise quel est notre rôle. Alors, ce passage est important parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des actions de charité, charitables. Si on n'a pas cette volonté d'agir, de travailler ensemble, d'agir ensemble, vrai ensemble, il ne peut pas y avoir de transformation. Et comme je l'ai dit, il faut que l'action ait lieu au niveau local, bien sûr, mais il y a aussi une question de mentalité, parce qu'il y a des récits qui sont fallacieux, qui ne sont pas justes. Alors, il parle de l'égalité, il parle de la fraternité, mais est-ce que ces principes peuvent être vraiment réalisés? Il faut essayer de comprendre quelle est notre histoire, comment elle se poursuit. Il faut bien comprendre que nous sommes intégrés dans le monde et que nous devons réfléchir sur ces récits que nous trouvons dans l'Évangile. Merci, merci Madame pour vos paroles. Oui, c'est à plusieurs niveaux, on passe de la vie à la pensée, mais en fait pour revenir à la vie. Donc c'est un dialogue entre ces différents niveaux. Merci vraiment, merci beaucoup de nous avoir permis d'avancer dans ce sens et de mieux comprendre ce document qui aura beaucoup de conséquences sûrement. Alors à propos de l'identité, il y a des mots donc qui reviennent sans cesse dans ce document et on cherche. Alors souvent on a l'impression qu'il y a une opposition généralement entre dialogue et identité, alors que ce n'est pas du tout le cas dans ce document qui essaie de trouver une harmonie entre ces documents. Donc je vais demander à son éminence d'approfondir ce point. Merci. Il doit soutenir et promouvoir les droits de tous les êtres humains. Nous sommes tous membres d'une seule famille. Je voudrais rappeler de plus, à propos du dialogue et de l'identité, que le dialogue, dans le contexte du pluralisme religieux et de nos sociétés aussi, est une réalité qui nous invite à réfléchir sur notre propre identité, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un vrai dialogue religieux. Nous n'affirmons pas que les religions sont toutes égales. Nous affirmons que nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de religions dans le monde
Et nous reconnaissons que tous les croyants, tous ceux qui cherchent Dieu, toutes les personnes de bonne volonté, eh bien, ont tous la même dignité. Donc, même si on n'appartient pas à un credo particulier. Donc, Dieu nous a créés pour être unis et non pas séparés. Saint François nous a donné une leçon. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint François, 4 octobre. Eh bien, Saint François, loin de céder au relativisme, au syncrétisme, et loin de renoncer à sa tradition et à son histoire, a montré une identité, que les chrétiens a une identité flexible. C'est une identité qui sait donc se confronter avec les changements au niveau politique mondial, avec la société qui change, et a la capacité de dépasser des concepts, des formes de tolérance. Donc il y a une volonté de rencontrer l'autre. Il y a ce désir de dialogue. Le dialogue et l'identité exigent que on ne fasse pas de cet exercice pour tout, mais qu'on puisse, par une bonne salade de fruits, où chacun reste ce qu'il est. Le pape François l'a dit, avec d'autres mots bien sûr, quand en 2014, je crois, a rencontré les évêques du continent asiatique. Il disait que on ne peut pas faire un dialogue, avoir un dialogue vrai si nous ne sommes pas conscients de quelle est notre identité. Du brouillard, du néant, dans le néant, dans le brouillard, on ne peut pas dialoguer. Et d'ailleurs, il ne peut pas y avoir un vrai dialogue si nous n'avons pas un cœur et un esprit ouverts, si nous n'accueillons pas avec empathie, sincèrement, les personnes avec qui nous dialoguons. Et d'où, dans ce sens, l'encyclique Fratelli Tutti va sûrement nous donner beaucoup d'idées pour continuer sur le bon chemin, sur la bonne voie, pour pouvoir contribuer à construire un monde meilleur et répondre au cri de guerre avec le cri de la paix et de la fraternité. Merci. Vous avez bien expliqué ces relations entre dialogue et identité. En ce sens, il me semble que vous indiquez que les responsables religieux ont une responsabilité réelle. La responsabilité à laquelle le pape appelle aussi différemment le monde de la politique. Il y a ces deux termes, le populisme et le popularisme, que le pape emploie pour donner un cadre de ce qui définit la meilleure politique. Alors, je vais demander à M. Riccardi comment donc, ces défis politiques, cet aspect est défié par la fraternité. Alors, il y a toute une partie du chapitre qui est consacrée à la meilleure politique, où le pape reconnaît la centralité de la politique. Avec réalisme, il dit que la politique aujourd'hui assume souvent est une entrave à des chemins vers un monde différent, c'est-à-dire vers un monde de fraternité. Alors là, c'est tout un univers qui s'ouvre. Le pape fixe deux frontières. D'une part, les valeurs et les limites de la politique libérale sur laquelle l'Église réfléchit depuis plus d'un siècle et résume cela avec une phrase très significative. Le marché seul ne peut tout résoudre, même si parfois on veut nous faire croire que
ce dogme de foi néolibérale. Alors, c'est très intéressant, dogme, vous voyez le mot dogme, parce que c'est la politique après 89. C'était un dogme. On pensait que on s'ouvrait au marché, que le monde entier allait devenir libre, heureux, etc. Eh bien, le pape parle de cette pensée comme une pensée pauvre, répétitive. Et alors, je reviens à l'idée de Paul VI, le monde souffre parce qu'il y a une pauvreté de pensée, dans la pensée. D'autre part, et c'est intéressant, et c'est innovateur, le pape parle de populisme. Et alors, il parle de deux pôles autour desquels est polarisé le débat public. Il prend la distance du populisme. Donc, il dit qu'il risque de faire disparaître du langage le mot même de démocratie. Alors, comme vous l'avez dit, il trace une ligne qui va entre l'adjectif et le substantif. Peuple et populaire. Alors, il évoque non seulement des expériences de l'Amérique latine, des expériences qu'on a pu vivre en Europe, mais il me semble que c'est une ligne de créativité politique. Qu'est-ce que ça veut dire une politique populaire capable de deux aspects, de proposer au peuple un idéal commun de croissance, mais de créer le peuple, c'est-à-dire de ressusciter les communautés intermédiaires qui font le peuple et que la verticalisation de la globalisation a fait disparaître. Ce qui fait que le peuple n'est plus un peuple, mais c'est une masse qui est agrégée dans le populisme ou un ensemble d'individus dans la logique du marché. Donc, c'est une critique constructive pour la culture sociale et pour le travail de ceux qui veulent réaliser la fraternité. Merci, professeur. Et je pense que ce n'est pas par hasard si, après le point 168 que vous avez cité sur le marché qui ne résout pas tout, eh bien, le pape parle de l'importance des corps intermédiaires dans la société et il nous aide à mieux comprendre la centralité de ce chapitre sur une meilleure politique. Maintenant, je voudrais demander au cardinal Parolin, pour conclure la réunion d'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit aussi des structures multilatérales, et vous connaissez bien les opportunités de ces structures et les limites. Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont prêtes à relever le défi, ce défi? Est-ce qu'il y a la perspective? Donc, est-ce que et ce sont les chrétiens qui doivent favoriser une nouvelle rencontre? Merci. Merci pour la question. Alors, je ne peux pas vous dire si les institutions internationales, les structures multilatérales sont prêtes à accepter cet appel, ce défi. Non, je ne peux pas l'affirmer. Je ne saurais pas l'affirmer parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir l'affirmer. Mais il me semble que au sein des structures multilatérales, il y a aussi une certaine souffrance. On sent les limites de ces structures qui correspondaient peut-être à un monde différent, à une organisation de la communauté internationale différente et qui aujourd'hui ont du mal à s'adapter à la nouvelle réalité, à un monde qui n'est plus bipolaire mais qui est multipolaire avec tous ces conflits qui se déclenchent, avec voilà, ces phénomènes de populisme, exclusivisme, etc. Il me semble donc qu'il y a un terrain fertile. C'est pour alors le message que le pape adresse est une indication très concrète.
C'est une indication très concrète qui peut être écoutée et les structures internationales, internationales pardon, peuvent donc les faire siennes. De la part des chrétiens, évidemment, il doit y avoir un engagement de leur part. Vous avez parlé tout à l'heure d'une structure particulière, c'est-à-dire les nonciatures apostoliques, le fait que le Saint-Siège a une présence, une activité, même au sein de la communauté internationale. En ce sens, en ce qui concerne le multilatéral, eh bien, je voudrais souligner l'importance de nos organisations ou nos représentations auprès des organisations internationales. C'est vraiment un outil, par exemple, Laudato Si. Laudato Si, eh bien, il y a tout un travail très important qui a été fait et qui a été réalisé aussi, pas seulement au centre, mais aussi par ces structures plus périphériques, pour faire lire et accepter Laudato Si. Alors, et là, voilà, il y a quand même une espérance parce que Laudato Si a suscité beaucoup d'intérêt. Alors, nous espérons que ce sera de même pour cette encyclique sur la fraternité universelle. Et puis, il y a les organisations non gouvernementales d'inspiration catholique. Eh bien, je voudrais vraiment lancer un appel à ces organisations qui travaillent au niveau international en lien avec nos représentations pour qu'elles soient vraiment le porte-parole de ce message. Le porte-parole, pardon, de ce message, oui. Bon, et puis, l'encyclique le souligne bien, et pratiquement tous les intervenants l'ont dit, il faut un engagement personnel. Le monde change s'il y a un engagement personnel. Je pense que c'est la mère Teresa qui disait que si l'on veut changer le monde, il faut... On dit souvent il faut faire ceci, il faut faire ça. Pas il faut, je dois. Je dois. Donc, faire sienne cette encyclique, c'est-à-dire s'approprier du contenu de cette encyclique et de la mettre en pratique dans nos relations proches ou lointaines, pour que, avec détermination, le monde puisse prendre la voie de la fraternité, qui est la voie de la paix et du bonheur.